Bonjour à tous, bonjour très chers abonnés. On va commencer par des félicitations très spéciales. Congratulations à tous les abonnés parce que nous avons atteint 1000 abonnés depuis hier dimanche 10 mai 2020. Nous sommes maintenant à 1000 abonnés. Félicitations et merci à tous mes très chers abonnés pour les 1000 abonnés, pour votre confiance 1000 fois de plus. En tout cas, je vous dis merci, merci beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est que sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, on ne peut pas faire les vidéos qu'on est en train de faire. En tout cas, on vous dit merci, merci beaucoup. Merci à vous tous. Si je pouvais vous rencontrer, vous tous, en tout cas, je vous donnerai mes sincères remerciements en face. Mais en tout cas, je vous dis merci parce que sans vous, nous ne sommes rien. En tout cas, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Donc, on a une nouvelle vidéo sur laquelle on devra parler un tout petit peu, faite par mon frère, mon associé Gervinho, qui a fait dernièrement le live. Donc, c'est lui qui a essayé un peu de nous faire cette vidéo avec sa voix off. Donc, c'est des très bons éléments qui peuvent nous aider. Ainsi, la nouvelle vidéo porte sur les erreurs à éviter concernant votre inscription à la DV Loterie. Les erreurs à éviter lors de votre inscription. Parce que bientôt, la nouvelle inscription va commencer. Il y en a qui s'inquiètent pour, je sais pas, la suite de la DV Loterie. Mais ne vous inquiétez pas parce que certainement ça va continuer à moins qu'il y ait changement. Mais on continue toujours à faire des vidéos pour essayer de s'informer. Et la vidéo vous parle de ce qui doit donc des erreurs à éviter lors de votre inscription, parce qu'il y en a qui font des erreurs sur leur nom, et cette fois avec l'initiation du numéro de passeport, il serait vraiment très grave de commettre une erreur sur le numéro de passeport lors de l'inscription, parce que si vous commettez cette erreur, je ne pense pas que vous pourrez la modifier au moment où dans le DS 260, bien sûr, vous pouvez le faire, mais ça dépendra ainsi du consul. En tout cas, suivez la vidéo, soyez attentifs et vous comprendrez beaucoup de choses. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de quelques règles à connaître avant de participer à la DV Loterie. Parce que de nos jours, beaucoup de gens veulent participer à la DV Loterie sans même prendre conscience des exigences et tout ça. Et ils font certaines erreurs dont parfois les cyberman ne leur disent même pas. Voilà, tout le monde aujourd'hui, la plupart des gens sont au courant de ce que c'est la DV Loterie. Et quand les gens généralement pensent DV Loterie, ils pensent directement aux États-Unis. Alors, dès que le mois d'octobre est arrivé, c'est un bon moyen pour eux de participer à la DV Loterie et tout le monde court directement vers le cybercafé pour pouvoir s'enregistrer. Alors, mais les gens ne prennent pas la peine de prendre connaissance des exigences et des règles de la DV Loterie. Vous devez savoir que le cybercafé est avant tout un commerce qui devient plus lucratif en période de DV Loterie. Ils font beaucoup d'argent. Et c'est un commerce dont la première marchandise est le temps. Donc, ils ont besoin de gagner du temps. Quand ils gagnent le temps, ils gagnent de l'argent. Donc, plus vite vous allez libérer leur cybercafé, plus vite ils peuvent recevoir d'autres clients pour faire plus d'argent. Donc, mettez ça bien en tête que c'est l'argent. Et donc, le cyberman ne va pas permettre que vous puissiez lui faire perdre son temps. Alors, et vous, par manque d'informations ou dans la précipitation, vous allez faire des erreurs qui peuvent coûter cher et personne ne vous les dira. Et conséquence, soit vous n'êtes pas sélectionné, ou soit alors vous êtes sélectionné mais coincé à l'interview parce que vous aurez fait des erreurs.
Et finalement, vous n'aurez peut-être pas de visa parce que on vous aura coincé sur un détail que vous n'avez pas pu donner ou des documents que vous avez omis. Alors, il y a quelques conseils que je puisse vous donner, c'est que vous puissiez bien faire les choses. Faites bien les choses, soyez préparés, soyez conséquents, prenez connaissance de tout avant de participer. Et donc, apprenez à connaître les règles et les exigences de la RDC et de la TV Loterie qui vous éviteront des situations compliquées. On ne vous demande pas de tout connaître, on vous demande de connaître les plus importantes. Et donc, en soi, les cybercafés, ce n'est pas une mauvaise chose. Jamais je ne dirais que c'est une mauvaise chose. Loin de là. La responsabilité est plutôt la vôtre de pouvoir faire tout ce qu'il faut correctement. Et donc, moi, personnellement, je peux vous conseiller de vous inscrire seul. Mais si vous avez des petites difficultés avec l'outil informatique, bon, vous pouvez trouver quelqu'un, un membre de famille ou n'importe qui peut vous aider dans ce processus. Vous pouvez toujours aussi aller dans un cybercafé, mais soyez préparés, prenez connaissance de tout ce qu'il faut pour que vous n'arrivez pas là-bas, il saute d'autres étapes où il vous conseille mal et vous acceptez parce que vous n'êtes pas informé. Et donc, utilisez un dictionnaire anglais-français ou Google Translate si vous essayez de comprendre certains mots, certaines phrases en anglais. Alors, restez bien concentrés, nous allons parler maintenant des règles. Et donc, la règle numéro 1, les noms. Assurez-vous que tous vos noms sont identiques sur tous vos documents. Sur votre passeport, vérifiez bien l'orthographe, vérifiez tout sur tous les documents. Et respectez les remplissages, nom des familles, prénom, deuxième prénom. Et donc, rappelez-vous ceci. Last name est égal à surname, est égal à family name. C'est ça votre nom de famille. Et donc, first name, c'est ça given name, c'est ça votre prénom. Et middle name, c'est votre second prénom ou alors votre post-nom. La règle numéro 2. Le sexe. Une fois encore, assurez-vous que votre sexe soit identique sur tous les documents et sur votre passeport. Alors, male, c'est le sexe masculin. Female, c'est le sexe féminin. Règle numéro 3. La date de naissance. En tout cas, la date de naissance est l'une des données qui peuvent vous créer beaucoup de problèmes à l'interview s'il y a erreur sur ne fût-ce qu'un seul de vos documents. Donc, vous devez être bien conscient de ça. Assurez-vous donc que la date de naissance soit identique sur tous vos documents et même sur votre passeport. Pourquoi j'insiste sur le passeport? Le passeport est une exigence maintenant. Et donc, quand vous allez faire votre passeport, assurez-vous que vous aurez bien rempli vos noms et date de naissance et tout ce qui va avec. Alors, vérifiez bien votre date de naissance sur tous vos documents. Vérifiez encore bien sur tous vos documents. J'insiste là-dessus, c'est en connaissance de cause. Et donc, s'il y a un document qui a un petit souci, qui n'a pas une bonne date, faites-le bien avant, changez déjà. Une fois que vous avez changé le document, faites de façon à ce que il soit en ordre. La règle numéro 4. Le pays d'éligibilité. Alors, il ne faut pas confondre le pays d'éligibilité et le pays de naissance. Le pays d'éligibilité n'est pas relatif à la nationalité ou au pays dans lequel vous vivez. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un frère, je connais un frère qui est né en Côte d'Ivoire, mais il est congolais. Donc, c'est-à-dire surtout chez nous en Afrique,
naître, par exemple, si vous naissez dans un pays d'Afrique, ça ne veut pas dire que vous êtes originaire de ce pays-là. Voire même la nationalité, on ne vous la donne pas. Alors, choisissez bien la nationalité. Si vous êtes camerounais, mais que vous êtes né au Nigeria, je crois que votre pays d'éligibilité, c'est Cameroun. Si vous choisissez Nigeria, je suis désolé pour vous, le Nigeria n'est pas éligible pour la DV Lottery. Alors, soyez bien au courant du pays d'éligibilité. Règle numéro 5. Le passeport. Alors, le passeport a été introduit depuis 2 ans, je crois. Je ne sais plus, 1 année ou 2 ans. Ayez un passeport valide d'au moins 6 mois avant de vous inscrire. Veuillez le scanner. Veuillez les scanner et sauvegardez-les quelque part dans votre cloud comme Dropbox ou Google Drive. Aujourd'hui, tous les gens, toutes les personnes qui ont un smartphone doivent au moins avoir accès à Google Drive. Surtout si c'est un Android, il y a forcément Google Drive. Donc, sauvegardez-le là-bas pour présenter comme preuve au cas où vous perdrez ou au cas où ça expirerait. Donc, n'écoutez personne qui va vous dire de vous enregistrer à la DV Lottery sans passeport. C'est une exigence aujourd'hui. Et donc, si vous enregistrez sans passeport, vous serez recalé, vous serez peut-être même qualifié de fraudeur et ça peut même vous disqualifier des autres DV Lottery à venir. Je ne confirme rien, nous ne savons pas, mais je vous demande d'être prudent. Si vous savez que la DV Lottery est à venir, préparez-vous en conséquence, cherchez l'argent, faites votre passeport. Règle numéro 6. La photo. Alors, la photo est l'un des éléments majeurs dans la sélection aléatoire de la DV Lottery. En tout cas, vous devez respecter les normes. Votre photo ou bien celle de vos membres de famille ne doit pas être vieille de plus de 6 mois. Vous voyez? Donc, assurez-vous bien que la photo que vous prenez ou que vous allez participer avec ne soit pas vieille de plus de 6 mois. Alors, votre photo doit respecter les conditions, elle doit être en format JPEG et puis il doit être au moins égal au moins à 240 kg. Ça peut être un peu plus, mais ça ne doit pas être moins de 240 kilo-octets. Et puis, l'aspect et la hauteur doit être de 600 x 600. Donc, aspect carré, 600 x 600 comme pixels. Alors, voici quelques exemples de photos acceptables. Les photos sont claires et nettes, vues des faces, les 2 oreilles se voient, respectent bien les dimensions. Et voici donc quelques exemples de photos non acceptables. La première, elle a l'air bien en dimension, mais elle est sombre et donc elle n'est pas acceptable. La deuxième, elle a les dimensions, mais c'est une photo colorée, vous remarquerez qu'elle est un peu bleue. La troisième, elle respecte les dimensions, mais il y a de l'ombre derrière et l'ombre ne doit pas apparaître comme ça derrière. Alors, j'entends beaucoup de gens dire, mais ma photo, j'ai validé, j'ai joué avec la photo, c'est passé. La photo va passer. Quand vous jouez avec n'importe quelle photo, la photo va passer. C'est lors de la sélection qu'on regarde maintenant la photo, qu'on regarde les critères. Pas en participant là directement, on vous dit que votre photo n'est pas acceptable. Non, la photo est évaluée après que vous ayez joué. Donc, assurez-vous bien de cela avant. Règle numéro 7. L'éducation et l'expérience professionnelle. Alors, la législation ou la réglementation américaine exige que les participants aient au moins un diplôme d'études secondaires ou un équivalent, pas de certificat qui n'a pas le même niveau que les études secondaires.
Ou bien si vous n'avez pas de diplôme d'études secondaires, vous devez avoir au moins 2 ans d'expérience de travail que vous avez eu au cours des 5 dernières années. Il ne faut pas que ça soit trop vieux, trop vieux aussi, pardon. Donc, vous devez avoir 2 ans d'expérience professionnelle dans un domaine qui vous a demandé une formation d'au moins 2 ans aussi. Vous comprenez? Règle numéro 8. L'âge. En soi, il n'y a pas vraiment d'âge pour postuler, mais l'exigence qui dit que vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires fait que tous ceux qui ont moins de 18 ans se retrouvent non éligibles. Donc vous comprenez. Par contre, si vous avez 17 ans et que lors de la participation à la dévéloterie, vous aurez 18 ans. Lors des résultats, vous aurez 18 ans. Vous pouvez participer. Règle numéro 9. L'adresse email. Voilà. L'adresse email utilisée à l'inscription sera la même adresse email utilisée tout au long de votre processus. Donc, n'utilisez pas n'importe quelle adresse email. Une adresse email dont vous avez déjà oublié la syntaxe. Vous ne savez même pas comment vous écrivez votre adresse email. Vous ne vous rappelez pas, même vous vous inscrivez avec. Ou bien vous avez déjà oublié le mot de passe. Vous vous inscrivez avec. Créez une adresse email avant de vous inscrire. C'est très simple et c'est gratuit. Si vous avez des difficultés, demandez même à un voisin qui se connaît un peu. Il va vous expliquer, il va créer pour vous une adresse email avec un mot de passe que vous allez... L'adresse email et le mot de passe, vous écrivez quelque part. Vous sauvegardez ça quelque part. Vous mettez un endroit où vous ne pouvez pas oublier. Créer un mot de passe plutôt simple que vous ne pourrez pas oublier. Vous recevrez toutes les notifications du KCC dans l'adresse email avec laquelle vous allez vous enregistrer. Et donc, si vous oubliez votre numéro de confirmation par exemple et que vous voulez le retrouver, les informations pour retrouver votre adresse de confirmation vous seront envoyées dans votre adresse email. Alors, imaginez si vous avez utilisé l'adresse email d'autrui ou d'un cyberman, mais vous devez éviter cela parce que on peut peut-être même vous faire chanter. Alors soyez conséquent, créez une adresse email facile et avec un mot de passe facile que vous ne pourrez pas oublier. Règle numéro 10. Le statut marital. Alors, listez votre époux ou votre épouse, même si vous vivez séparés ou que vous n'avez pas l'intention de voyager ensemble, vous devez les mettre. Surtout cette partie ici, c'est cette partie qui crée beaucoup de problèmes. Les gens ne listent pas leurs époux. Et si vous êtes divorcé, vous n'êtes pas célibataire, vous devez dire que vous êtes divorcé dans votre DV. Alors, que personne ne vous dise que non, vous devez participer en tant que célibataire, ça va augmenter vos chances. C'est un mensonge. Donc, sachez que si vous êtes marié, participez en tant que marié. Même si vous n'allez pas voyager ensemble avec votre mari ou votre femme, mettez son nom, mettez que vous êtes marié. N'écoutez personne qui va vous dire que non, vous devez jouer en tant que célibataire, ça va augmenter vos chances. C'est un mensonge et ça va vous créer des problèmes tout au long du processus. Alors, généralement, certaines personnes vous diront que voilà, vous devez jouer en tant que célibataire, ça va augmenter vos chances. C'est faux. Pourquoi? Parce que certaines personnes veulent vous dire ça parce que si vous jouez en tant que marié, le temps pour la participation sera encore plus long parce que vous devez ajouter les informations de votre femme ou de votre mari.
Vous voyez, et généralement certains cybercafés vous diront de ne pas de jouer en tant que célibataire parce qu'ils veulent gagner en temps. Comme je vous l'ai dit, le temps c'est quelque chose de très important pour eux. Alors, soyez conséquents, n'écoutez personne qui vous dira de participer en tant que célibataire alors que vous êtes marié. Aussi, ne mettez personne qui ne soit pas votre époux ou votre épouse. Certains veulent faire, je ne sais pas, gagner l'opportunité à d'autres de voyager aussi. Je vous conseille de ne pas mettre ceux qui ne sont pas votre mari ou votre femme. Évitez cela. La dévéloterie, c'est quelque chose où vous allez avec en toute franchise. Dès qu'on découvre que vous avez menti sur quelque chose, ça va vous coûter très cher. Alors, même si vous avez des enfants ensemble avec quelqu'un, mais que vous n'êtes pas marié légalement, ne l'ajoutez pas. Vous n'êtes pas marié. Vous avez eu des enfants, vous n'êtes pas marié. Alors, règle numéro 11. Les enfants. Aussi ici, il y a vraiment un petit problème. Les gens tombent dans des erreurs. Vous devez bien faire attention. Donc, comme pour la règle numéro 10, pour les statuts maritales, ne commettez pas l'erreur de dire que vous n'avez pas d'enfant alors que vous en avez. J'insiste, ça va vous coûter très cher. Si vous avez des enfants, mettez-les, même si ils ne vivent pas avec vous. Vous devez donc lister tous vos enfants de moins de 21 ans. Même ceux-là que vous avez adoptés, avec leurs identités, leurs photos et autres détails tels que demandés dans le formulaire de participation. Même si vous ne vivez pas avec ces enfants ou que vous ne comptez pas voyager avec eux, vous devez les lister. Ce sont vos enfants. Listez-les, qu'on ne vous mente pas. Alors par contre, ne listez pas les enfants qui ne sont pas les vôtres, que vous n'avez pas à adopter par exemple. Ne les listez pas. Règle numéro 12. Sauvegardez votre numéro de confirmation. Après participation, dès que vous avez fini, sauvegardez votre numéro de confirmation. C'est-à-dire qu'après avoir soumis votre formulaire, ne soyez pas pressé de quitter ou de fermer la page de votre navigateur. Ne cliquez pas sur la flèche là, la croix là. Ne cliquez surtout pas avant de sauvegarder votre numéro de confirmation. C'est-à-dire que vous pouvez soit l'écrire quelque part et cacher, mais moi je vous conseillerais soit d'imprimer et vous faites-en une ou deux copies que vous allez classer à différents endroits. Ou vous pouvez sauvegarder ça en format PDF. Vous cliquez seulement CTRL-P et vous choisissez sauvegarder en tant que PDF. C'est simple. Vous allez mettre ça peut-être même dans votre clé USB ou vous pouvez sauvegarder dans votre cloud Dropbox ou Google Drive ou envoyer même dans votre boîte email. Donc votre PDF, vous pouvez l'envoyer dans votre Dropbox, dans votre Google Drive ou même dans votre adresse email. Comme ça reste quelque part où vous ne pouvez pas oublier que ça ne peut pas être effacé. Règle numéro 13. Ne participez pas 2 ou plusieurs fois. Quand vous avez déjà eu votre numéro de confirmation, ne participez plus. Ne soumettez qu'une seule entrée. 2 ou plusieurs entrées même avec différents appareils vous disqualifient d'office. Si même vous changez de cybercafé, vous allez quelque part d'autre, vous enregistrez, vous êtes disqualifié d'office parce que vous allez vous inscrire avec les mêmes informations, le même âge, le même nom et tout ça. Vous êtes disqualifié même si vous changez de pays. Alors, ça, ce n'est pas vraiment une règle, mais comme je l'ai appelé, c'est une règle bonus. Alors, si vous êtes marié, et si votre époux ou votre épouse est éligible pour la dévéloterie, qu'il a un passeport, vous pouvez participer chacun de son côté, c'est-à-dire celui-ci participe. Je ne dis pas que participer comme célibataire, non. Je m'inscris, je dis que je suis marié à telle femme.
votre femme aussi s'inscrit, dit que je suis marié à tel homme. C'est pour seulement augmenter vos chances, parce que si on sélectionne l'un, si c'est la femme qui est sélectionnée, automatiquement l'homme est aussi sélectionné, ainsi que tous les enfants, et vice versa. Alors, et même alors, chacun de son côté, vous devez respecter les 13 règles dont nous avons parlé. Comme je l'ai dit, les noms et tout, vous devez lister vos enfants. Chacun doit lister qu'il a des enfants, chacun doit dire qu'il est marié. Alors, c'était une règle bonus pour doubler vos chances si vous êtes marié. Voilà, merci d'avoir suivi. Restez toujours abonné à votre chaîne. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo qui parle des erreurs à éviter lors de votre inscription à la DV Loterie. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker aussi et de la partager. Abonnez-vous surtout à la chaîne afin de créer notre petite communauté où on pourra s'entraider mutuellement. En tout cas, merci à mes 1000 abonnés, 1008 actuellement, je ne sais pas, et ça va toujours en montant. Merci pour la confiance que vous nous accordez et pour tout le monde. Et j'allais oublier un truc, il y en a qui me disent de créer un autre groupe vu que l'autre est plein. C'est une bonne idée, mais le groupe, gérer un groupe WhatsApp, un forum WhatsApp, c'est tellement difficile. Nous sommes différents, il y a différentes personnes. Donc c'est compliqué de gérer d'abord un seul groupe avec deux, je ne sais pas. Ça sera vraiment terrible et pénible. Si vous pouvez donner vos suggestions dans les commentaires, pour ceux qui sont d'accord pour un nouveau groupe. Si vous êtes nombreux, je trouve qu'il est nécessaire de créer un nouveau groupe. On pensera à cela, on pourra peut-être en créer, sinon on s'en tiendra au seul groupe. On est en train de faire le remplacement. Dès lors que quelqu'un quitte, ceux qui sont souples, ils essaient encore d'intégrer et ainsi de suite. Donc, dès lors que quelqu'un quitte, un autre intègre, il n'y a pas de place vraiment libre. Donc, on va essayer d'en penser. Surtout, n'oubliez pas d'aimer, de liker la vidéo et de suivre toute la vidéo jusqu'à la fin. Suivez la vidéo, partagez-la. Merci d'avoir suivi et que Dieu vous bénisse. Bye bye.